Dieu, quand il veut agir dans ta vie, il veut voir ta disponibilité. Nous ne pouvons pas montrer à Dieu ce que nous ne sommes pas. Dieu veut que nous soyons réels. Que nous soyons réels. Alors, lorsque nous venons à Dieu, nous nous présentons tels que nous sommes, avec nos manquements. C'est là où Dieu vient combler ces manquements. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu te donne le vêtement, quand Dieu te donne la nourriture qu'il faut, ça veut dire quoi? Dieu te donne ce qu'il te faut pour pouvoir avoir la force et lire ce qu'il a écrit dans le testament à ton sujet. Pendant que tu es en train de lire le testament, Dieu peut te donner une idée. Et cette idée, il peut te dire, va te former dans telle entreprise, va te former dans l'informatique, va te former en gestion, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va te mettre gestionnaire de ses biens. Et par rapport à ça, Dieu va commencer à te bénir, il va étonner ton environnement. Dieu, il veut notre éducation. Dieu veut le meilleur pour nous. Mais nous-mêmes, nous bloquons Dieu par notre ignorance. Quand vous êtes ignorant dans un domaine, qu'est-ce que Dieu peut faire? Si Dieu vous donne un commerce et que vous êtes incapable de faire des comptes, vous allez tomber en faillite. Et si vous tombez en faillite, ça ne va pas glorifier Dieu. C'est pour ça que quand Dieu vous donne l'opportunité d'avoir des formations, saisissez ces formations et attendez au moment favorable, cette formation peut être utile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi vous, il y a des gens qui s'inquiètent. Je suis en train de vieillir. Je ne suis pas marié. Le mariage, là, ce n'est pas une affaire conquérante. Tu as un droit, c'est un droit légal. Parce que toi, en tant que femme, tu es sorti de la côte de quelqu'un. L'homme, la Bible nous dit, l'homme a été créé pour poussière, à partir de la boue. Mais la femme n'a pas été créée à partir de la boue. La femme est sortie de la côte d'un homme. Pendant que vous serez en train d'adorer le Seigneur, et que vous dites au Seigneur ses louanges, et que vous demandez à Dieu avec certitude ce que vous voulez, parce que le plus souvent, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Imaginez que vous avez votre enfant qui a 15 ans. Il vient, il rentre de l'école, au lieu de venir vers vous, vous dit, maman, je veux manger. Il commence à pleurer. Vous dites, mais, fiston, ou même ma fille, pourquoi tu pries? Il faut que pleurer. Mais pourquoi tu pries? Tu ne vois pas que je pleure? Tu dois comprendre pourquoi je pleure. Tu dis, non, je suis désolé. Dis-moi, qu'est-ce que tes pleurs veulent dire? Quand il va ouvrir sa bouche, oh, j'ai faim, je veux manger. Mais mon fils, c'est un droit légal de manger. En tant que ton papa ou bien ta maman, j'ai le devoir de te donner à manger. C'est un devoir de Dieu de te voir marié. Tu bloques ton mariage par ton incrédulité. Parce que tu ne sais pas appeler à Dieu ce qui est de droit pour toi. C'est un droit pour un enfant de 15 ans que son papa lui donne à manger. Est-ce que vous me saisissez? Donc lorsque vous venez devant le Seigneur, Seigneur, j'aime, je désire être dans un foyer. Et que mon mari vienne. Je suis fatigué d'être seul. Dieu va vous exaucer. Mais quand vous êtes là, vous dites non, Dieu lui-même, il sait, je ne demande pas. Lui-même sait que je dois me marier. Mais il sait que tu dois te marier. Mais c'est à toi d'acquérir ton mariage. De la même façon que tu te bats pour avoir une santé financière, tu vas faire une formation pour qu'on t'intègre dans une société pour que tu gagnes de l'argent. De la même façon, tu dois intégrer ton mariage par ta préparation, comment tu vas accueillir ton mari. Est-ce que tu seras une bénédiction pour lui ou bien une malédiction? Quand Dieu voit au ciel que tu n'es pas prêt à donner la joie à ta côte, il va te laisser d'abord seul pour que tu te prépares pour recevoir ta côte. Et quand tu seras prêt, il va te rendre heureux dans ton foyer. Il y a certaines personnes qui précipitent, ils vont acheter le mariage avec leurs propres finances.
par leurs propres convictions, avec les moyens. Et quand ils sont mariés, ils n'arrivent pas à gérer ce mariage parce que ce n'est pas Dieu qui a donné ce mariage. C'est leur technique personnelle qui a donné ce mariage. Et comme c'est leur technique personnelle, quand ça chauffe, ils ne savaient plus où mettre la tête. Et ils utilisent le mariage comme les prêts à jeter dans les supermarchés. Aujourd'hui, en Europe, c'est ce que j'ai constaté ici à Bruxelles. Les gens achètent tout prêt à manger et jeter. Vous voyez, les gens vont acheter les repas au fast-food, c'est déjà prêt à jeter. Les gens font le mariage et prêt à jeter. Ça veut dire qu'ils se marient, si ce n'est pas bien, ils boutent, ils se séparent, ils font leur vie comme ils veulent. Et aujourd'hui, dans l'église aussi, les gens sont prêts à vivre, prêts à jeter. Non, ce n'est pas le cas. Il faut se préparer. Quand vous voulez manger un bon repas, vous prenez le temps d'aller acheter chaque ingrédient et vous faites le repas qui vous plaît. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais vous attendez avec persévérance parce que vous voulez savourer quelque chose de doux. De la même façon que vous voulez savourer un mariage heureux, vous devez prendre le temps pour vous préparer. Et quand le mariage va venir, vous allez jouir de votre mariage. Les gens ne comprendront pas comment vous êtes heureux dans votre mariage, mais la manière que vous avez préparé ça, avec chaque ingrédient, sans oublier les ingrédients, quand les gens vont entrer dans chez vous, ils vont vouloir être mariés comme vous. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ici, si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, vous allez projeter un futur désastreux. Tu n'es pas satisfait de ce que tu as, que tu es. Toi-même, tu vas préparer tes propres plans pour être satisfait. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il veut te satisfaire. C'est pourquoi il dit ici, car nous n'avons rien emporté dans le monde, comme aussi nous n'emporterons rien en partant. Il dit au verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Dans un début, quand tu as déjà la nourriture chaque jour et le vêtement, cela te suffit. Continue à adorer le Seigneur comme il le faut, avec joie, mais avec détermination. Il y a trois choses qui doivent influencer notre vie. La vision a trois qualités. Quand tu veux avoir quelque chose avec Dieu, tu dois avoir, première chose, la foi. Je vous enseigne ici à la maison des vainqueurs. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, lorsque tu espères que tu te maries, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans une boutique de mariage, vous commencez à acheter votre robe de mariage, vous l'accrochez dans votre chambre, vous commencez à visualiser votre mariage, vous êtes dans les premiers pas pour avoir votre mariage. Vous dressez la table pendant que vous mangez, c'est invisible, vous mettez le plat de votre mari, vous avez votre plat, vous l'invitez à manger. Pendant que vous mangez, votre mari est obligé de se lever là où il se trouve pour venir vous rejoindre déjà. Vous commencez à vous voir dans les avions en train de faire le commerce international. Cela se réalise parce que vous êtes prêt dans votre foi pour l'acquérir. C'est pour ça que premièrement, Dieu te demande la foi. Et tu poses des actions de grâce déjà pour dire merci à Dieu pour ton mariage, merci. Quand tu l'adores, tu peux faire des offrandes volontaires, des sacrifices. Et Dieu, ce n'est que les ingrédients pour influencer la préparation et la concrétisation de ce que tu demandes à Dieu. Vous voyez, quand un cultivateur, lorsqu'il veut avoir un champ de haricots, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il va d'abord quoi? Observer le champ. Deuxième chose, il va quoi? Il va les sacler, il nettoie tout et tout. Troisièmement, il fait quoi? Il ramollit le sol. C'est quatrièmement maintenant qu'il vient s'aimer sa graine. Nous, généralement, on ne sait même pas aller d'abord espionner avec Dieu. On ne sait pas nettoyer. On ne sait pas s'aimer. Et maintenant, quand il sème, il sait quel grain il sème. Il sait qu'il sème quoi? Le haricot. Et quand il sème le haricot, il s'attend à une grande récolte de haricots. Donc, quand tu aimes quelque chose, la Bible dit, ce que tu aimes, Dieu te le donnera. Demande à Dieu et dis-lui que j'aime. Il n'a pas dit d'adorer le mariage, il a dit d'aimer le mariage. Si tu n'aimes pas le mariage, tu n'auras pas le mariage. Tu n'aimes pas l'argent, tu n'auras pas l'argent. Mais il dit de ne pas adorer.
Lui seul est digne d'adoration. Mes frères et sœurs, je suis désolé. Tant que vous n'aimez pas quelque chose de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit, vous n'aurez pas ces choses-là. Dites après moi, j'aime le mariage. J'aime l'argent. J'aime les bonnes choses. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous aimez ces choses-là, il n'y a pas un démon qui peut vous empêcher d'être dans votre bénédiction. Je vous ai dit que le diable, il est sous vos pieds. Le diable ne peut pas vous atteindre. C'est vous qui donnez l'opportunité au diable d'empêcher le Dieu d'agir dans votre vie. Quand vous vous levez le matin, ne voyez pas le diable, vous voyez Dieu en train d'agir avec vous, de vous amener dans les lieux élevés. Dieu va vous mettre en relation avec les gens qu'il faut pour que vous réussissiez dans votre idée et dans votre promotion. Je suis ici comme le serviteur de Dieu pour vous pousser dans votre bénédiction. Je fais un travail de coaching comme un coach qui coach un joueur à réussir. Ce n'est pas moi qui peux vous aider dans un stade, c'est vous-même qui allez jouer dans le stade pour avoir la victoire que j'attends de vous. Un coach ne peut pas jouer à la place du joueur. Mais un coach amène le joueur à voir le résultat qu'il veut. Donc je veux voir le résultat que je veux au travers de vous au nom de Jésus. Amen. Donc c'est pour ça que je vois en vous le mariage, je vois en vous la bénédiction, je vois en vous des commerces, je vois en vous des business, je vois en vous l'élévation sur cette terre dans le siècle à venir. Amen. Alléluia. Amen. Donc je dis la première chose, c'est la foi. La deuxième chose, l'humilité. Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand nous voulons quelque chose avec Dieu, nous devons développer l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de voir Dieu